Bienvenue. Ce soir, je suis guidé à vous faire un petit tirage en croix celtique. Alors, je vais commencer par recommander tout esprit négatif, mal intentionné, entité négative ou mal intentionnée, d'observation non souhaitée, démons, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Et je vais également inviter les esprits bien intentionnés de nos ancêtres, de nos guides spirituels, de bien vouloir se joindre à nous afin de nous apporter un message positif et aidant pour la communauté. Merci. Alors, ok. Alors, nous allons commencer par... nous avons besoin d'une carte, s'il vous plaît, pour identifier de qui il est question. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Non, ça c'est deux cartes. On va continuer. Une carte, s'il vous plaît, pour de qui il est question. Ah. Merci, ça c'est une carte. C'est quelqu'un de très joyeux. Dix de coupe. Il représente la personne dont on parle. Une carte, s'il vous plaît, pour l'obstacle. Une carte, s'il vous plaît, pour l'obstacle. Est-ce que j'ai une carte ici? Oui, ici. Oh. L'obstacle, on a la carte de la tempérance. Continuons, une carte, s'il vous plaît, pour les influences conscientes. On a le 6 de bâton pour les influences conscientes. D'accord, continuons. Une carte, s'il vous plaît, pour la racine inconsciente, subconsciente. La racine subconsciente, une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, pour la racine subconsciente. Merci. Oh, on a la carte de Lovers, les amoureux. Les amoureux, les amants, dépendamment de comment vous voyez ça. Moi, je vois plus ça, les amoureux. Synchronicité ici, on avait le 6 de bâton. Le Lovers, c'est la carte numéro 6. On a déjà 66 ici. Ok. Continuons. Une carte, s'il vous plaît, pour le passé. Merci. Oh. Le passé était empli de trahison. La 10 d'épée. Continuons. Une autre carte, s'il vous plaît, est pour le futur. Merci. Ah, c'est un futur qui va aller en s'améliorant. On a le page de Pentacle. Le page de Pentacle qui nous parle de croissance, de vouloir s'engager à construire. C'est bien en sortant d'une trahison de vouloir se reconstruire. Continuons une autre carte, s'il vous plaît, pour l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour l'attitude. Merci.
D'accord, effectivement, on a la carte de la 6 d'épée. Alors, effectivement que pour se remettre à construire, il faut se retourner et s'en aller sur un nouveau chemin. Alors là, on a la 6 d'épée, la carte 6 de Lovers, la 6 de bâton. On a 6, 6, 6. Continuons. Une carte, s'il vous plaît, pour l'environnement. Une carte pour l'environnement. Ça, c'était 2 cartes collées. Une carte, s'il vous plaît, pour l'environnement. Carte, s'il vous plaît. Une carte pour l'environnement. Une carte pour l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour l'environnement. J'ai encore 2 cartes collées. On va les avoir. Ça, c'est mon paquet récalcitrant que j'ai eu la bonne idée de plastifier. C'est le seul paquet que j'ai plastifié d'ailleurs. 2 cartes collées encore une fois. C'est pour ça, parce qu'ils collent. Et sont plus difficiles à brasser. Une carte, s'il vous plaît, pour l'environnement. Merci. L'environnement, on a la reine de Pentacle, qui se retrouve étrangement à côté du page de Pentacle ici. Coïncidence. Une carte, s'il vous plaît, pour vos peurs et vos espoirs. Une carte, s'il vous plaît, pour les peurs et les espoirs. On a la 7 de Pentacle. Alors définitivement, ici, on a un triangle de Pentacle. Et une dernière carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la sortie probable, le résultat probable de la situation. Une carte, s'il vous plaît. Merci. On a la 7 de bâton. Alors là, nos 2 dernières cartes, 7 de pentacle, 7 de bâton, on a 77. Notre petit message codé ici. Notre énergie cachée. La 2 de bâton. La 2 de bâton en énergie cachée. Ouais, je vais avoir besoin d'un peu plus de précision. Ça me semble être... je sens que c'est encore un tirage qui nous parle de relations entre vous et probablement une autre personne. Probablement dans une relation d'amour, d'amitié. Je sens plus une relation d'amour que d'amitié. Mais dépendamment de qui vous êtes dans la collectivité, vous pouvez être sur une partie ou l'autre du spectre. Dans tous les cas, la situation qui vous unissait à cette personne s'est terminée abruptement.
Et ce, malgré que vous vouliez avoir un succès dans cette relation, vous vouliez vous impliquer, vous vous êtes probablement impliqué et mis tous l'énergie, les efforts nécessaires pour en arriver à un succès. C'était une relation qui était un contrat d'âme qui aurait dû, normalement, puisque c'était guidé par le divin, s'accomplir avec succès, mais vous savez, on a tous le libre arbitre. On s'engage à venir travailler sur Terre en s'incarnant et on vient avec notre libre arbitre, c'est-à-dire que on s'est engagé à venir avec un plan, à essayer de le réaliser, mais chacune des personnes qui s'incarnent ici a son libre arbitre et peut choisir à tout moment de suivre le chemin que son âme lui a tracé, dans laquelle elle s'est engagée, ou décider de prendre un autre chemin. Donc j'ai l'impression que la personne avec laquelle... Excusez-moi, je m'enfarge de ma langue. J'ai l'impression qu'il y a une énergie ici qui veut pas que j'explicite plus cette situation, mais on va quand même le faire. Je pense que cette énergie de la personne qui a choisi de ne pas prendre le chemin de sa divinité pour s'unir dans cette relation qui se voulait être divinement guidée, cette énergie-là, elle reste vraiment du côté gauche ici. Puis je vais la laisser là, je veux pas qu'on l'aborde plus parce que on la retrouve pas dans le reste du tirage, sauf dans la trace que cette situation avec cette personne-là a laissé sur votre fonctionnement, sur votre façon de penser, d'aborder les choses qu'on voit dans le dénouement. C'est pas une forte trace, c'est plus une rémanence, peut-être une arrière-pensée ou un état de j'ai été blessé, donc je vais monter mon bouclier, je vais me protéger dans l'avenir. C'est sûr que quand on est blessé, on a tendance à vouloir se protéger. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire de se protéger ad vitam aeternam et pour tout et contre tout? Est-ce que en faisant ça, on n'est pas en train de soi-même se sortir du chemin qu'on était supposé parcourir? Il faut faire attention à ça. Je vois pas dans le dénouement de ce tirage-là pour l'instant que c'est le cas, mais je sens que il y a une partie de doute et de doute et
de ralentissement de vos impulsions primaires, de foncer pour agir et vivre votre vie pleinement. Précision. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser notre signifiant, notre 10 de coupe. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 10 de coupe. Merci. Pour préciser la 10 de coupe, on a le cavalier de bâton. Je vais faire un petit peu de place là. Comme ça. Voilà. Bon. Cavalier de bâton qui nous parle de prendre des actions inspirées. De prendre des actions pour que les choses se passent, de passer à l'action littéralement. Venant d'une énergie d'une personne qui est pleine d'amour et qui vit pleinement ses émotions. Ça peut créer des choses magnifiques. Ça peut aussi avoir ça peut aussi amener beaucoup de peine si les émotions sont trop vécues. Comment je pourrais dire ça? Parce que les émotions sont toujours vécues personnellement, mais dans le sens de si les émotions que vous sentez vous n'êtes pas capable de les mettre en perspective par rapport aux actions et à votre environnement et au fait que les gens qui interagissent avec vous aussi ont des émotions, puis qu'ils ne sont pas plus maîtres que vous de leurs émotions. La plupart des gens subissent leurs émotions plus qu'ils ne sont capables de les voir, les ressentir, les accepter, puis ensuite de les intégrer dans leur réflexion consciente. C'est pas parce qu'on ressent telle émotion envers telle situation ou telle personne qu'on est obligé d'agir de telle ou de telle façon. On peut prendre l'émotion comme étant une forme d'information. C'est une façon plus mature de vivre ses émotions et de les utiliser à bon escient. Ça peut permettre d'être plus constructif avec nos émotions. Donc il y a ce potentiel-là ici que je vois qui est intéressant. Une carte s'il vous plaît pour nous parler de la tempérance. Une carte s'il vous plaît pour la tempérance. Merci. On a la carte Le Monde qui nous parle de la tempérance ici. Qui nous parle de célébration, de succès, d'un chapitre qui se termine. Alors oui, je pense que l'obstacle que vous avez, c'est d'intégrer, de vivre pleinement, puis d'intégrer vos émotions afin de pouvoir les prendre comme information pour pouvoir continuer votre parcours, pour qu'on puisse célébrer ce succès, compléter ce chapitre. Il faut
pouvoir passer à autre chose. Donc, une carte maintenant pour préciser notre influence consciente avec la 6 de bâton. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 6 de bâton. Une carte, merci. Wow! Tantôt, je disais la 6 de bâton, on avait 66 avec la carte de Lovers qui était un 6. On a la 6 de coupe qui vient préciser la 6 de bâton. Encore une fois, 66. Et là, on a 6 de coupe, 6 de bâton, 6 d'épée. Et la carte 6 de Lover. On a 4 fois le chiffre 6 qui revient. Si on calcule pas de Lovers, on a quand même nos 3 6 qui se trouvent déjà sur la planche. 6 de coupe qui nous parle de souvenirs heureux, d'harmonie, de coopération. De liberté émotionnelle, d'un certain laisser-aller, d'une certaine candeur. J'aime ça ce mot-là, candeur. Ce qui me ramène la thématique qui me semble être vraiment votre personnalité de base avec la 10 de coupe et le cavalier de bâton. Ça a l'air de s'harmoniser à ce niveau-là. Ça, c'est les influences conscientes. Maintenant, on va aller du côté inconscient, précisé. Alors, parce que parfois le conscient et le subconscient sont relativement bien unifiés. Parfois, il y a encore du travail à faire pour pouvoir s'intégrer pleinement et pouvoir utiliser notre côté lumineux, notre côté sombre en même temps, ou à tour de rôle lorsque nécessaire. C'est pas en mettant le côté sombre ou le côté lumineux de côté qu'on peut en arriver à se sentir en plénitude. Donc, une carte, s'il vous plaît, pour préciser la carte des amants. Une carte, s'il vous plaît, pour les amants. Merci. Wow. On a la carte de l'empereur, qui vient préciser la carte des amants. Donc, nos racines subconscientes, on parle d'un lien d'amour avec le divin, et on le précise en disant que c'est une fondation stable, disciplinée. Donc c'est vraiment très beau. Si je laisse de côté le passé, trahison et tout, l'axe qui parle de vous, de qui vous êtes, de votre conscient, de votre subconscient, même de vos obstacles. C'est vraiment très beau. Je pense qu'on peut dire, et si personne ne vous l'a dit dernièrement, vous méritez qu'on vous le dise, vous êtes une très belle personne.
à l'intérieur. Je vous vois pas, hein, c'est vous qui me voyez, mais de ce que vos ancêtres, vos guides spirituels me montrent de vous, je peux comprendre qu'on soit dans une communauté ensemble. On est des personnes qui ont des valeurs centrales, fondatrices semblables. Alors je suis content d'avoir des personnes au grand cœur, comme ça, auprès de moi, en esprit. Alors merci d'être avec moi. Et on va continuer à préciser le message ici pour vous. J'ai pas trop le goût de préciser la 10 d'épée, je dois vous dire, parce que je trouve que c'est tellement beau à date ce que j'ai là, mais on va le préciser quand même. Je vais seulement pas trop m'attarder à cette énergie-là, si vous me permettez, parce que voilà, on avait demandé un message positif. Alors, on va pas s'attarder trop longtemps sur le négatif. Donc, une carte, s'il vous plaît, pour la 10 d'épée. Merci. La 10 d'épée est représentée par le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle du côté de la 10 d'épée. Du côté ici de votre environnement, on a la reine de Pentacle. Y a-t-il un lien à faire entre les deux? Est-ce que c'est votre environnement qui vous a causé cette problématique, cette trahison? Le roi de Pentacle parle d'attirer et de gérer la richesse, l'abondance. Ça nous parle également de quelqu'un qui a sa propre entreprise, de quelqu'un qui a une grande confiance en lui ou en elle. Est-ce que c'est l'apparence de cette personne ou de cette situation qui vous a amené à faire confiance, mais que finalement c'était juste une image projetée que la personne ou la situation mettait devant vous pour gagner votre confiance, et qu'avec votre grand cœur, vous n'avez pas voulu ou vous n'avez pas su que c'était important de creuser et de s'assurer des motivations sous-jacentes. Voilà, j'en ai dit assez sur ce 10 d'épée. On ne s'éternisera pas là. Notre page de Pentacle qui nous parle du futur, qui est déjà une plus belle énergie. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour préciser la page de Pentacle. Merci. C'était rapide, ça. Pour la page de Pentacle, on a la 3 de Pentacle qui nous parle de collaboration avec les autres, de créer des synergies, de construire, mais de construire en équipe. Une belle énergie, j'aime bien. Pour qu'il précise la page de Pentacle, je vois même ça comme étant une amélioration dans le sens de... La page de Pentacle, c'est quelqu'un qui est en train de mettre une idée dans le monde réel, mais qui se lance, je dirais pas naïvement, mais qui se lance en voulant amener un changement. Mais
qui veut amener un changement puis qui ne sait pas nécessairement s'il va le faire seul ou accompagné. Là, on a la 3 de Pentacle qui vient préciser, donc vous allez être supporté dans ce changement, dans cette action que vous amenez pour construire. Donc c'est très beau ça. Une carte s'il vous plaît pour votre attitude. Merci. Votre attitude est précisée. La 6 d'épée est précisée par la 4 de Pentacle. Qui nous parle d'avoir une certaine conscience financière. De faire attention un peu à ses dépenses aussi. De faire les efforts pour mettre de l'argent de côté. Ce que je ressens ici, en fait, c'est l'énergie qu'il faut qui se joigne à la 6 d'épée pour partir sur un nouveau chemin. Il va falloir que vous ayez cette énergie-là aussi. Ça ne sera pas possible de partir sur un nouveau chemin si vous ne faites pas attention à vos dépenses, si vous ne faites pas le maximum nécessaire pour mettre le plus d'argent possible de côté pour des imprévus. Puis je pense qu'on va avoir une plus grande précision du pourquoi de ça quand on va venir préciser notre reine de Pentacle qui est notre environnement. Et ce que je sens, c'est que l'environnement, je voyais puis je sentais un lien entre le roi de Pentacle et la reine de Pentacle. Je pense que la reine de Pentacle, c'est quelqu'un dans votre environnement qui peut-être qui maintient les rênes de vos capacités financières, puis que ça soit conscient ou non pour vous. Peut-être des fois on s'engage dans des situations ou avec des personnes avec notre grand cœur en pensant que les autres ont aussi un grand cœur. Si c'était la reine de coupe, je vous dirais que oui, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Mais là, la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui gère bien sa richesse, son argent, mais ça veut pas dire qu'elle le fait pour votre bien. Peut-être qu'elle le fait pour son bien, ça, on va voir. Alors, on voudrait avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser la reine de Pentacle. Une carte pour préciser la reine de Pentacle. Merci. La reine de Pentacle est précisée par la 2 d'épée. Alors, je sens ici que, justement, cette reine de Pentacle vous met dans un dilemme, un questionnement, une question difficile à prendre. Vous n'êtes pas sûr de la décision à prendre et étrangement, ce que je sens, c'est que cette 2 d'épée, c'est ce qui mène à notre 6 d'épée ici avant. Dans le sens qu'ils sont interreliés, votre environnement
vous porte à adopter des attitudes pour pouvoir changer d'environnement parce que vous avez été trahi dans l'environnement où vous étiez, malgré votre grand cœur. Donc, la 7 de Pentacle, une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 7 de Pentacle qui nous parle de vos rêves et de vos espoirs et de vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 7 de Pentacle. Merci. C'est fort. La 7 de Pentacle, on a la 7 de Coupe. 77. La 7 de Coupe qui nous parle de faire un choix. De faire attention. Qui nous parle qu'on a plusieurs options. Vous voyez, on a dans chaque coupe, il y en a une qui a un serpent, une autre qui a un masque, une autre qui a un visage, un dragon, une couronne de laurier, un diamant, une couronne de roi ou de reine, le tout au-dessus des nuages. Donc, c'est des coupes divines, c'est des choix présentés par le divin qui peuvent être des bons ou des mauvais choix parce que le divin vous présente des options pour que votre libre arbitre puisse exister et s'intégrer dans votre chemin de vie, dans votre apprentissage sur Terre. Et vous voyez, cette 7 de coupe, moi je la sens plus comme étant une carte d'espoir. Et la 7 de Pentacle ici, comme étant plus une carte pas de vos peurs, mais je dirais de votre indécision. Je la relie à la 2 d'épée ici aussi, et à la 6 d'épée. Votre indécision quant à la direction à prendre s'explique ici par peut-être l'éventail des choix qui s'offrent à vous, puis la difficulté à saisir quel choix sera le bon. Peut-être que vous portez un peu trop de pensée au résultat de prendre un choix, de faire un choix. On peut pas tout contrôler dans la vie. Des fois, il faut faire un choix pour faire un choix. Parce que vous savez, les enfants, ils arrivent toujours en jeune âge à une phase où ils se mettent à poser aux adultes la super question: pourquoi? 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 Puis là, c'est toujours un pourquoi infini. J'ai l'impression que votre enfant intérieur, il est un peu sur son pourquoi infini présentement. Pourquoi prendre tel chemin? Pourquoi prendre tel autre? Pourquoi prendre tel autre? Puis là, c'est comme si la douleur de la trahison vous avait bloqué à une intersection. Puis il y a le divin qui vous présente toutes ces coupes-là, tous ces choix qui sont, pour la plupart, de très bons choix. Il y en a peut-être... Il y a un choix qui a l'air d'être un serpent qui pourrait potentiellement être problématique. Puis même là, une problématique, c'est toujours une question de perspective. De quel côté on aborde la problématique? Hein?
c'est pas une coupe présentée pour préciser la carte du diable. C'est des coupes qui précisent le 7 de Pentacle, qui est une personne qui a mis des efforts pour bâtir, construire, planter, semer, nourrir son jardin, pour arriver à des résultats, puis qui est là devant un choix, puis ce que je sens, c'est que peu importe le choix que vous allez faire, la croissance va continuer. J'ai juste l'expression anglaise qui me vient en tête présentement, mais prendre un leap of faith, un saut de foi, ça se dit mal en français. Si vous avez une meilleure expression que saut de foi à me proposer, s'il vous plaît, sentez-vous bien libre de m'informer d'une meilleure expression. Mais je pense que vous comprenez ce dont je veux parler. Probablement que cette trahison-là était nécessaire pour vous amener à ce point où vous avez à appliquer votre libre arbitre et à choisir une de ces coupes. À apprendre à sortir du blocage. Ouais. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser notre set de bâtons. Une carte, s'il vous plaît, pour la set de bâtons. Voici 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour la set de bâtons. Toi, t'as pas voulu bouger? Ouais. La 7 de bâton, qui est une énergie de combat, de mettre beaucoup d'énergie à beaucoup d'action, de volonté pour essayer de se sortir de la situation, pour s'en aller vers le mieux. On est expliqué par la carte 5 de bâton, qui elle est une énergie qui nous parle d'être entouré par le conflit, de compétition, mais aussi de faire bien attention d'écouter les gens et les environnements autour de nous afin de pouvoir venir sortir de cette énergie où on met beaucoup de volonté, beaucoup d'action dans nos projets, dans notre créativité. Si on est bloqué puis qu'il faut mettre beaucoup d'énergie, je vois un lien avec notre set de coupe ici où on était bloqué à un embranchement de chemin. On est bloqué à un embranchement de chemin, mais on met beaucoup d'énergie à peut-être à aller dans plein de projets différents pour peut-être essayer d'oublier notre trahison qu'on a vécue, mais ça nous amène à être juste bloqué puis se sentir entouré par plein de conflits parce qu'on a peut-être ouvert plein de portes sur plein d'actions qu'on pose un peu partout, puis qu'on n'a pas l'énergie pour juste prendre une chose, l'amener à complétion, à l'accomplir, et pouvoir fermer la porte, puis ensuite passer à une autre chose.
Il y a peut-être un peu d'étalement de notre énergie ici qui rend ça plus difficile que ça pourrait l'être. Ouais. L'énergie cachée, le roi de coupe. Le roi de coupe qui nous parle de maturité, de quelqu'un qui ressent pleinement ses émotions, et de quelqu'un qui est capable de balancer sa tête et son cœur. Et je trouve ça vraiment très beau et magnifique, cette énergie cachée-là, parce que ça me rappelle la belle personne que vous êtes, dont on parlait depuis le début du tirage, en fait, avec la 10 de coupe, la 6 de bâton, de lovers, notre page de pentacle. C'est une énergie qui me rappelle globalement l'énergie de l'empereur. Ouais. Je suis un peu curieux. Là, je suis pas guidé, je suis curieux. Je suis curieux, j'aimerais demander à nos ancêtres, nos guides spirituels, s'ils voulaient s'ils voudraient bien nous donner une carte pour au-delà de ce qu'on a déjà tout vu, une carte pour nous parler du futur au-delà de cette situation, au-delà de la difficulté à appliquer sa volonté dans les bonnes actions et à faire les bons choix. J'imagine qu'on va finir par faire un bon choix et continuer d'avancer. J'aimerais avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce à quoi on peut s'attendre. Merci. Wow. On a la carte Le Monde. Le monde qui nous parle d'accomplissement, d'expansion, de réintégration. C'est une carte magnifique. J'en ai des frissons. Je pense que ça vous ouvre la porte à voir et sentir que oui, dans la vie, il y a des trahisons, il y a des choses qui nous blessent, mais qu'il faut apprendre à se relever, à voir les choix et les options qu'on a. Oui, prendre le temps d'y réfléchir, mais de ne pas rester pris dans cette réflexion et de passer à l'action, parce que ce qui nous attend au détour de prendre ses choix, faire ses décisions, c'est comme de renaître. C'est un rejuvénile. C'est de revenir à l'enfant intérieur que vous étiez, à votre capacité de vivre vos émotions, d'être intégré, de vous sentir un avec vous-même. L'énergie cachée,
dans le valet d'épée. Je pense qu'avec cet accomplissement, cette réintégration, on a une énergie fraîche, une libération mentale, une clarté dans les prises de décision futures. On sort de notre 5 d'épée, notre 5 de bâton, notre 7 de bâton et notre 2 d'épée ici. Dans notre difficulté à prendre des décisions et faire poser les bonnes actions, quand on réussit à passer à travers ça, on en arrive sur la carte de la vallée d'épée, on voit des nuages en arrière-plan et on voit la dame brandir son épée comme si elle avait donné des coups dans le ciel pour libérer et faire fuir les nuages. Enlever le brouillard mental. Ouais, c'est très beau. C'est un très beau tirage. Ouais. Alors, on va tirer une dernière carte, ainsi que son énergie cachée, pour clore ce tirage du tarot Oshozen. Alors, une carte s'il vous plaît, pour terminer ce tirage. Une carte, c'est l'avarice, que je vais venir mettre ici du côté de notre 10 d'épée. Et notre énergie cachée. Au-delà de l'illusion. Je sens un lien karmique quand je vous parlais plus tôt de contrat d'âme avec une autre âme dans votre incarnation ici, puis que cette situation a amené l'autre personne à utiliser son libre arbitre et que ça a probablement amené une séparation des chemins qui étaient censés vous unir. Je sens que cette personne a utilisé son libre arbitre mais par rapport à ce qu'elle pouvait percevoir dans le monde réel, 3D autour d'elle, sans essayer de voir plus loin, sans ressentir le lien spirituel qui vous unissait. Je pense que c'est ça qui a beaucoup été votre trahison, votre 10 d'épée, qui aurait très bien pu aussi être une 3 d'épée.
Peut-être que si on continue à creuser, on aurait cette carte qui sortirait pour continuer à préciser ça, mais je voulais pas mettre trop d'énergie là-dessus. Mais l'énergie revient ici avec l'avarice. L'énergie cachée ici, au-delà de l'illusion, je pense que c'est encore une fois le divin qui reprend sa place et qui essaie de vous dire oui, ça fait mal, mais il n'y a pas juste ça. C'est seulement un caillou sur votre route. Il y a tant encore à vivre, à sentir, à ressentir, à apprécier. Je vais essayer de trouver ça rapidement. Je pense que prochainement, je vais identifier sur mes cartes aux Chosen que j'aime tant, qui sont si belles et bien colorées et pleines de symboles. Je vais identifier le numéro des pages parce que c'est vraiment long à les trouver à chaque fois. Il y a trop de catégories différentes de cartes pour que ça soit facile à trouver. Puis à chaque fois que je passe à travers ce magnifique petit guide, j'ai toujours l'impression de sauter une page puis d'être passé tout droit, puis je me retrouve à passer d'un sens et de l'autre pour essayer de trouver la page qui va nous parler ici de l'avarice. C'est arc-en-ciel, c'est ça. L'avarice, ah, voilà. L'avarice se prive du phénomène fondamental de la vie qui est l'expansion, le partage. Dès que vous vous accrochez aux choses, vous vous décentrez. Ce ne sont pas les biens matériels qui vous amènent à votre but essentiel. Le but de la vie, c'est vous, votre entité. Il ne s'agit pas d'avoir une belle maison, mais une belle âme. De même, il n'est pas question de fortune, mais de richesse intérieure. Ce n'est pas l'accumulation extérieure qui importe, mais le cœur ouvert, conscient et disponible à tout ce qui existe. Commentaire. Cette carte nous invite à examiner les choses auxquelles nous sommes attachés. Elles sont pour nous si précieuses que nous avons érigé une forteresse autour d'elles pour les protéger. Il ne s'agit pas forcément d'un compte en banque bien rempli ou d'un coffret plein de bijoux, mais peut-être le simple fait, par exemple, de ne pas consacrer du temps à un ami ou de ne pas vouloir avouer à quelqu'un que nous l'aimons par peur d'être rejeté. Si nous bouchons une source, l'eau devient trouble. Elle stagne et ne peut plus être utilisée. Si nous bloquons nos richesses et que nous ne sommes pas prêts à les partager avec d'autres, elles perdent alors de leur valeur et deviennent inutilisables. N'oubliez pas que les choses matérielles peuvent vous être ôtées un jour ou l'autre. Ouvrez votre cœur et délectez-vous de la liberté que vous procure le partage.
Et on va clore avec la lecture de cette dernière carte, la carte XX 20, au-delà de l'illusion. Pourquoi des êtres tels que Bouddha ont-ils tant insisté sur le fait que l'existence entière, à l'exception de votre témoin intérieur, de votre conscience, soit éphémère et de la même substance que les rêves? Le Bouddha ne prétend pas que les arbres n'existent pas. Ne vous trompez pas sur le sens du mot « illusion ». C'est simplement une traduction maladroite de Maya. L'illusion n'existe pas tandis que la réalité existe, et Maya se situe exactement entre les deux. C'est une réalité transitoire, presque existante. Notre vie quotidienne peut être considérée comme telle. Cependant, dans son sens ultime, au niveau le plus élevé de la conscience, le réel devient inexistant et illusoire. Commentaire. Cette lame nous invite à ne pas chercher la réalité à l'extérieur de nous, mais à porter notre regard vers l'intérieur. Lorsque nous nous concentrons sur l'extérieur, nous nous perdons facilement dans les jugements. C'est bien, c'est mal, je veux ceci, je ne veux pas cela. Ces opinions diverses nous tiennent prisonniers dans le monde de l'illusion et des vieilles habitudes, et nous devenons des robots, des somnambules. Libérez-vous de votre intellect opiniâtre et tournez-vous vers l'intérieur. Détendez-vous dans la vérité profonde de votre être où vous connaissez depuis toujours la différence entre le rêve et la réalité. Merci pour ces beaux messages. Merci de votre présence, de votre écoute. J'espère que vous avez pu sortir un message positif de ce tirage. Moi, j'y ai vu de très belles choses. Et je vous souhaite de pouvoir continuer à marcher sur votre chemin. De plus en plus habilement, facilement, dans un bonheur retrouvé. Et en portant une plus grande attention à ce qui a vraiment de l'importance, mais qui n'a pas nécessairement de substance. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci de m'avoir accompagné et à la prochaine.